Bonjour tout le monde, bienvenue à Visionnaire dans la santé, dans la série Santé consciente encore une fois. J'ai à côté de moi une naturopathe et auteure qui s'appelle Marie-Soleil Noro et que j'ai rencontrée aussi à la troisième édition du Sommet de la santé intégrative au Spaceman. Marie-Soleil, bienvenue à Visionnaire. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être ici. Mais je suis contente que tu sois là aussi parce que je suis allée t'écouter en conférence et ça a cliqué. Là, je me suis dit, bon, j'aime beaucoup son discours et c'est aussi très intéressant parce que c'était totalement dans l'air du temps. Tu as présenté au mois de mai dernier devant un paquet de professionnels de la santé sur la santé des hormones et les problèmes de thyroïde, entre autres. Et je trouvais ça intéressant parce que j'ai l'impression que tout le monde fait de l'hypothyroïdie présentement, en tout cas en Occident. On dirait que c'est une espèce de diagnostic un peu généralisé. Quel est ton sentiment par rapport à ça? Parce que c'est vrai qu'on est fatigué, c'est vrai qu'on est fatigué chronique présentement. Il y a plein de raisons à ça, le stress, l'adaptation, la suradaptation. Mais quelle est ta lecture de tout ça? Oui, c'est une bonne question. Il y a beaucoup d'auteurs qui parlent même d'une épidémie d'hypothyroïdie. C'est pas tous les cas qui sont médicamentés, donc il y a beaucoup de gens qui sont laissés dans une situation, ce qu'on appelle en anglais borderline, donc les taux sanguins sont pas nécessairement parfaits, ils se font dire par leur médecin qu'il y a peut-être quelque chose qui s'en vient, mais il n'y a pas nécessairement de solution ou de réelle prévention. Il y a vraiment quelque chose à faire, puis de se poser la question pourquoi c'est si présent et pourquoi c'est si présent aussi chez la femme. Donc, tu sais, je veux dire, on parle vraiment là, c'est 4 à 8 fois plus de femmes que d'hommes. Ah oui, et pourquoi tu penses, là? Dis-moi, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Puis on va pouvoir en jaser parce que moi aussi, évidemment, j'ai un point de vue là-dessus. Je te donnerai le mien après. Oui, ben les femmes, en fait, avec l'estrogène, c'est une hormone qui est extraordinaire, hein, qui nous donne une belle peau, qui, qui fait partie de la jouvence. C'est une hormone qui est super importante, donc il ne faut pas oublier qu'elle n'est pas juste néfaste, mais le corps doit la transformer. Donc, cette transformation-là se fait chez l'homme aussi. Donc, les hommes ne sont pas à l'abri d'avoir des problèmes d'estrogène pour leur prostate aussi, mais la femme, on s'entend, en a plus. Puis, donc, c'est tout métabolisé par le foie. Mais on sait que notre foie est très, très, très en demande pour d'autres choses. On vit dans un monde extrêmement pollué. Je pense que c'est pas une nouvelle pour personne, hein, avec tous les plastiques qu'ils ont trouvés dans l'océan. Tu sais, il y a certains experts qui disent qu'on consomme l'équivalent d'environ une carte de crédit de plastique de par plein de sources alimentaires. Tu sais, les aliments touchent au plastique qu'il y en a dans les océans. Donc, le corps doit métaboliser ça et donc ça prend la place d'aller transformer nos hormones. Attends, je Et t'arrête. Une carte de crédit par jour, par semaine, par mois, par par année? semaine, par Par semaine. semaine, ah, OK. Caroline, il faudrait pas que je mange une carte de crédit par semaine, là, je serais en faillite. Oui, donc ça va dans les deux jeux. On pourrait jouer avec le jeu de mots, effectivement, parce que ça coûte cher de prendre soin de sa santé, des fois. Effectivement. Alors ça veut dire qu'il y a dans notre environnement actuellement un paquet de facteurs qui vont venir faire en sorte que notre thyroïde est affectée. On pourrait rajouter à ça effectivement la suradaptation aussi, le stress, les hyperperformantes. Avant d'entrer en ondes, tu m'en parlais. Alors les gens, les femmes en particulier, et les gens viennent te consulter pour des problèmes de fatigue. Est-ce que c'est rapide comme diagnostic, l'hypothyroïdie, quand on est fatigué ou s'il y a d'autres facteurs? Mais il y a beaucoup de gens qui consultent en naturopathie qui n'ont pas nécessairement des fois un diagnostic. Moi, je mets ça en lumière que c'est super important d'avoir des bilans. Quand il y a de la fatigue, il faut essayer de trouver c'est quoi. Donc oui, ça peut être la thyroïde, ça peut être le surmenage, ça peut être le fer, ça peut être les surrénales, ça peut être un problème de sommeil, ça peut être d'autres nutriments qui affectent nos petits fourneaux cellulaires qui fabriquent notre énergie. Donc, il y a vraiment plusieurs choses. Fait que moi, je dis aux gens que s'ils n'ont pas fait de bilan, d'aller premièrement faire ça. Et à ce moment-là, après ça, on peut travailler en collaboration avec le médecin. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de cas de fatigue. Fait qu'il faut aller voir justement, est-ce que c'est la thyroïde ou est-ce que c'est d'autres choses? Fait que des fois, ça peut être multifactoriel. OK, puis dis-moi ce que tu vois le plus là, dans ton bureau, parce que ce qui m'a impressionné aussi de ta conférence, là, c'est que tu disais que les diagnostics sont parfois faits peut-être un peu à la hâte, ou en tout cas, on va pas en profondeur, puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se retrouver avec une médication, puis on va combiner ça aussi avec des hormones de synthèse, par exemple, quand on est rendu à la ménopause, alors que ce serait peut-être pas toujours nécessaire. Alors, donne-moi ton idée là-dessus, là. Qu'est-ce que tu vois le plus dans ton Oui, bureau?
Je vois vraiment de tout. Tu sais, des fois, la fatigue, c'est juste digestive. Tu sais, les gens qui ont constamment une digestion lente, qui sont constamment gonflés, ben ça l'affecte tous les sphères de la santé. Donc, des fois, ça peut même partir de là, les problèmes de thyroïde. Par contre, pour venir à ta question en lien avec comme les hormones, ça, c'est super important parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se font donner soit la pilule anticonceptionnelle s'ils sont encore en âge d'avoir des cycles menstruels ou s'ils approchent la préménopause, ménopause. Des fois, quand ils commencent à sauter des cycles, ben, on va blâmer la préménopause et donc on va penser tout de suite, ah, OK, une baisse hormonale, quand des fois, c'est la thyroïde qui va causer ça. Donc, tu sais, de faire les choses vraiment comme il faut, de prendre le temps de vraiment tout regarder, de peut-être essayer de faire des choses naturellement au niveau de mode de vie, alimentation, peut-être certains suppléments qui sont sécuritaires, avant d'aller faire un choix, tu sais, d'hormones ou quoi que ce soit, ça peut être vraiment intéressant parce que le corps, c'est vraiment une belle machine, puis des fois, ça se rétablit. Donc, moi, je vois des femmes, des fois, qui, tu sais, dans mon bureau, sont découragées parce qu'ils pensent qu'ils sont en préménopause, des fois à 40 ans. Puis là, ben, tu sais, ils veulent une pilule rapide et magique, mais des fois, c'est pas ça la solution. Finalement, c'est vraiment, tu sais, prendre en main leur santé, puis tout se rétablit des fois quand on réduit le stress, on s'assure que la personne dort bien, on s'assure qu'il n'y a pas un manque de nutriments. Tu sais, il y a tellement de femmes, des fois, qui manquent juste de protéines, par exemple, puis ça l'affecte beaucoup tous les mécanismes du corps, la production de certaines hormones, etc. Oui, puis le foie, entre autres, là, moi, je le sais, je vais parler pour moi. Là, quand mon foie s'engorge, et c'est souvent dans des périodes très émotives, et bien là, je veux dire, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui marche dans mon corps. Là. Tu sais, j'ai mal partout, je vais avoir mal dans les articulations. Et ça, est-ce que ça... C'est quoi la conception? Parce qu'on entend souvent, il faut que je me nettoie le foie, il faut que je fasse une purge. Comment ça marche, là? Bien, ça, c'est quelque chose que je démystifie justement sur mon site web. Parce que j'ai écrit plusieurs articles sur le mot détox. C'est un mot qui est mal compris, ça a été ridiculisé. J'ai déjà eu une conversation avec le fameux pharmacien dans le temps, là, qui était vraiment contre notre domaine, pour essayer de parler justement du foie. Puis j'ai fait énormément de recherches parce qu'il voulait me passer en entrevue. Bon, finalement, j'ai mis des clauses à la Céline Dion, puis ça n'a pas passé. Mais j'ai écrit plusieurs articles pour expliquer c'est quoi ce mot-là, détox. Puis est-ce qu'il y a vraiment une différence entre aller drainer la vésicule biliaire? Parce que souvent, même dans le domaine médical, on mélange, tu sais, quand on entend « Ah, j'ai des pierres au foie », bien, est-ce que c'est au foie ou à la vésicule biliaire? Donc, c'est deux organes différents, mais qui travaillent en équipe. Fait que quand on parle d'une genre de purge, tu sais, ou de nettoyer le foie, il faut se poser la question, est-ce qu'on est en train de juste essayer de vidanger cette pochette-là qui accumule la bile? Ou est-ce qu'on est en train de donner des nutriments pour régénérer le foie? Le foie, il fait plein de choses. Il va finaliser les globules rouges, il va être impliqué dans les hormones, il va être impliqué à plein de niveaux. Donc, c'est vraiment deux choses différentes d'essayer de nettoyer, de drainer, si on veut, et de supporter le foie. C'est complètement deux choses différentes. Et c'est quoi la vraie patente finalement là-dedans? Parce que j'ai comme l'impression que quand on dit détox du foie, on ne fait pas ça, drainer le foie ou détoxer le foie. Dans le fond, on nettoie son corps puis le foie peut relaxer. C'est ça? C'est comme il va être moins sollicité? Bien, il y a des plantes qui vont comme pousser sur certaines sorties. Là, il y a des recherches sur la coriandre, il y a des recherches sur des antioxydants comme l'acide alpha-lipoïque pour les métaux lourds et tout ça. Mais ça sort par la bile qui est emmagasinée dans notre pochette. Fait qu'il y en a que cette pochette-là, ça a été enlevé de façon chirurgicale. Ceux qui nous écoutent et qui n'ont plus de vésicule biliaire, oui. Ouais. Fait que souvent, ça arrive quand la bile est trop épaisse. Donc, si la bile est trop épaisse, bien, le corps va pas bien éliminer justement ces toxines-là qui passent par là pour se rendre dans l'intestin. Fait que ça, d'ailleurs, ça va épaissir quand les gens ont des problèmes de thyroïde. Fait que c'est vraiment intéressant qu'on en parle parce que c'est vraiment relié. Fait que là, c'est la poule ou l'œuf parce que si la thyroïde est au ralenti, la bile, elle devient plus épaisse. Là, on élimine moins certaines toxines, dont l'estrogène, qui est comme une hormone qu'on utilise puis qu'après ça devient une toxine. À chaque jour, il faut qu'on l'utilise puis qu'on l'élimine après. Et donc, cette femme-là, si on veut, peut se ramasser avec un surplus de déchets, incluant l'estrogène. Puis là, ça devient la poule ou l'œuf. On ne sait plus c'est quoi qui affecte quoi. Oui, c'est vraiment tout relié. Moi, j'ai plus de vésicule biliaire depuis l'âge de 24 ans et mes deux sœurs, la même chose. Alors, bon, évidemment, on pourrait mettre le facteur héréditaire là-dedans parce que c'est effectivement le cas, mais puisque je comprends l'épigénétique aujourd'hui et que je sais qu'il n'est absolument pas nécessaire d'acheter le programme de nos parents, ben à ce moment-là, je l'ai acheté. J'avais 24 ans quand j'ai fait enlever ma vésicule biliaire, mais on peut très, très bien vivre sans ça. Ça commande juste une conscience de
comment se nourrir, puis comment compenser finalement, là. Il y a des gens qui s'adaptent bien. J'ai des gens qui ont besoin d'enzymes toute leur vie. Il y en a d'autres qui ont été en acupuncture, puis ça l'a aidé à régulariser le corps. Donc, tant mieux si toi, ton corps s'est bien adapté. Oui, absolument. Et d'ailleurs, on a eu une discussion au sommet parce qu'il y a des gens autour qui ont de la misère à comprendre. Moi, ça fait 22 ans que je suis végétarienne. J'ai jamais manqué de rien. Je suis en pleine forme. Alors, il y a aussi plusieurs croyances par rapport à ça. Et toi, ton premier livre, tu sais, on va montrer tes livres, Marie-Soleil. Ton premier livre, est-ce qu'on le voit à l'écran présentement? Oui, Moi, steak versus brocoli. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire dans ce livre-là? Parce qu'il y a toutes sortes de croyances par rapport à ça, mais est-ce que tu es d'accord qu'on peut très bien vivre comme végétarien si si on a une alimentation équilibrée? ben, cliniquement, moi, je vois plus de gens qui ont de la difficulté, mais tu sais, c'était influencé par plein de choses. Donc, tu sais, il y a la génétique, il y a la conversion, en fait, du monde végétal en forme animale. Donc, les gens qui ont de l'hypothyroïdie, par exemple, vont moins bien faire cette conversion-là. Fait que, tu sais, il y a plusieurs choses à prendre en considération. Moi, je vois, malheureusement, qu'il y a beaucoup de gens qui le font pas nécessairement bien, puis qui n'auront pas assez de protéines. Fait qu'un peu, en arrière de ce livre-là, je voulais mettre de l'avant comment bien calculer qu'est-ce qui est dans notre assiette, mais visuellement, tu sais, pour que les gens ne se cassent pas la tête avec les calories, avec les balances, tu sais, de ne pas commencer à vraiment trop être stressé au niveau de l'alimentation, mais d'être capable de devenir un détective, à reconnaître, OK, quel groupe d'aliments donne quoi, en vraiment un gros, gros portrait. Donc, c'est un livre qui est très imagé. J'appelle ça comme un cours 101 là, pour comprendre son assiette. Parce qu'en consultation, j'ai vraiment réalisé que les gens n'étaient pas capables de mettre dans les catégories protéines, glucides qui incluent les sucres et les lipides qui sont les gras. Que c'était comme un peu du chinois. Puis je me disais, ça n'a pas de bon sens, on devrait apprendre ça en maternelle. On devrait vraiment apprendre ça au primaire pour Tu as être capable tellement de faire des raison. choix. Et avant qu'on entre en onde, tu me disais les gens confondent, puis tu voyais des posts à ce moment-là, quand tu as décidé d'écrire ce livre-là, tu voyais des posts de gens qui disaient il y a des protéines dans le brocoli. Je suppose qu'ils ont pris ça, là. Mais Ben, il y en a, mais des petites quantités. Fait que ça prendrait environ 30 brocolis pour compenser qu'est-ce qu'on a besoin dans un repas. oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se véhiculent, puis c'est important d'avoir la bonne information. Mais comme je te dis, moi, en 22 ans, j'ai jamais manqué de rien et je ne prends, même que depuis quelques années, j'ai même coupé aussi tous les produits laitiers pour avoir une alimentation, en fait, hypotoxique, anti-inflammatoire. Et ça fonctionne très bien. Fait qu'il y a une question d'équilibre là-dedans. Mais donne-nous donc une idée d'une assiette équilibrée, là, puisque tu dis que c'est très visuel, ce livre-là. C'est certain que la glycémie va influencer la thyroïde. Donc, tu sais, on ne veut pas que la personne elle se ramasse avec trop de sucre. La protéine, elle fonctionne aussi avec du fer, avec des protéines, avec de la vitamine C, avec du cuivre. Donc, c'est certain qu'on veut, comme tous les groupes d'aliments, on veut avoir suffisamment de protéines à chaque repas pour stabiliser la glycémie. Puis, chez les femmes, encore une fois, on parlait d'estrogène tantôt, mais une des autres causes, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont quand même des menstruations abondantes, puis il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est normal ou qui ne vont pas s'attarder à faire des bilans pour voir. Fait qu'il y a des femmes qui vivent avec un taux de fer qui est vraiment faible pendant longtemps. Donc, si la personne est végétarienne, c'est encore plus important de vérifier. Puis de peut-être, justement, dans ton cas, ça va bien, peut-être parce que tu n'as pas un problème d'absorption. Mais il y a certains nutriments comme le fer qui sont moins bien absorbés dans le règne végétal. Fait qu'il faut s'assurer de bien l'absorber puis d'en avoir suffisamment dans notre alimentation pour justement aider la thyroïde. Là. OK. Alors, si on revient à la thyroïde, là, ben, c'est quoi ta recommandation? Comment ça se fait, premièrement, là, tu sais, qu'on a l'impression que beaucoup, beaucoup de femmes sont affectées par ça. Puis, est-ce que c'est réel, là, tu sais, c'est-tu réel? Ben c'est réel. La situation, par contre, c'est que c'est pas tout le monde qui a besoin de médicaments. Puis malheureusement, les gens qui sont plus ouverts à l'approche naturelle, la naturopathie, c'est les gens, des fois, qui refusent la médication, mais qui vont souffrir pendant des années. Fait que moi, dans mes formations, dans mes conférences, j'essaie de mettre ça au clair que il y a des choses à faire, il y a plein de prévention, il y a plein de choses qu'on peut faire pour travailler en équipe avec le médecin parce qu'il y a des gens qui sont capables de s'en sortir quand c'est encore borderline, comme on a dit, c'est pas encore vraiment une pathologie importante. Il y a plein de choses à faire, même pas juste au niveau de l'alimentation, mais la gestion du stress, parce qu'on sait que le cortisol est très impliqué aussi au niveau de tout l'axe, au niveau, c'est des glandes dans le cerveau, finalement, qui contrôlent la thyroïde. Fait que, souvent, les gens pensent que la thyroïde est malade, mais souvent, c'est le restant du corps qui est en train d'influencer cette glande-là.
Fait que, il y a vraiment plusieurs choses. Mais pour quelqu'un, par contre, qui a un problème plus grave ou que ça traîne depuis longtemps puis qui ont vraiment tout essayé, c'est là que c'est important de mettre en lumière que la médication est parfois essentielle chez certaines personnes parce que si on laisse ça traîner pendant trop longtemps, on fait souffrir tout le restant du corps. Donc, les hormones, si on veut avoir une belle ménopause, ben, il faut que la thyroïde elle aille bien. Si on veut avoir une belle vie sexuelle, il faut avoir une thyroïde qui fonctionne bien. Si on veut pas être déprimé, ça prend une thyroïde aussi qui fonctionne bien. Oui, ça en fait beaucoup à rééquilibrer. Alors, parlons de ménopause, parce que là, tu lances le sujet. Il y a une espèce de présentement, bon, écoute, c'est sûr que ça a beaucoup aidé. Entre autres, le documentaire de Véronique Cloutier sur la ménopause, puis l'automéno, que ça s'appelle, et l'accessibilité aux hormones de synthèse. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un bémol à apporter là, une espèce de... Parce que la femme qui se présente dans le bureau de son médecin dit « Écoute, moi, j'ai vu ça, je veux des hormones de synthèse. » Est-ce que c'est pour tout le monde? Puis est-ce que ça pourrait peut-être être recadré, tout ça? J'ai comme l'impression que c'est devenu une mode, là, plus que d'autres choses. Oui. Ben c'est ça, en fait, c'est que les humains, on cherche le quick fix, comme on dit en anglais, on cherche la pilule miracle. Puis l'hypothyroïdie ou justement la ménopause, surtout si c'est une ménopause difficile, c'est les deux preuves les plus flagrantes que la pilule miracle n'existe pas. Donc, si la personne apprend sa médication pour la thyroïde, pourquoi qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore souffrants après? Fait que là, s'ils sont encore souffrants, ils retournent voir le médecin. Fait que là, s'ils vont pas bien côté moral, ils se ramassent avec quoi? Ils se ramassent avec un antidépresseur. Ou s'ils ont de la douleur, de l'inflammation chronique, ils vont se ramasser avec peut-être des anti-inflammatoires ou peu importe. Mais si on regardait plus large, puis qu'on se dit, OK, ben, la personne, elle a pris la médication, elle va pas mieux, mais c'est quoi d'abord qui va pas dans le corps? Fait que souvent, c'est ça, c'est vraiment, il y a plusieurs choses qui vont influencer. Puis c'est un peu la même chose avec la ménopause. Donc, tu sais, une femme, on va prendre un exemple de 39 ans, parce qu'il y a plusieurs femmes à 39 ans qui ont écouté ce reportage-là, puis là, ils se disent « Ah, je suis en déclin de progestérone, ça me prend de la progestérone. » Mais là, ma question, c'est pourquoi moi, j'ai des clientes qui ont 48 ans puis que leur progestérone est encore belle? Fait que oui, il y a le facteur génétique, mais qu'est-ce qui influence le plus la production de la progestérone? C'est le stress chronique parce que c'est le cerveau qui communique avec les ovaires. Puis là, le stress fait en sorte que cette communication-là est complètement bousillée. Fait que ces femmes-là, on les enlève, on les met peut-être en arrêt de travail, puis ils commencent à bien manger, pas manquer de nutriments pour fabriquer leur propre progestérone. Puis là, bang, la progestérone revient. Donc, est-ce que la solution, c'est vraiment d'aller vers la pilule miracle tout de suite ou d'essayer de se poser la question, bien, pourquoi je suis en déclin de progestérone? Est-ce que c'est vraiment normal? Est-ce que c'est génétique? Toute ma famille a une ménopause, c'est comme hâtive? Ou est-ce que si c'est isolé, il faut se poser la question, peut-être que le corps est trop épuisé, il a besoin de soutien, de repos, là. Oui, c'est tellement important ce que tu dis là. Puis, tiens, tant qu'à parler de ménopause, de progestérone, d'estrogène et compagnie, et je remets ici à l'écran parce que là, j'ai changé les pages, j'ai monté, puis là, c'est les 2 autres livres qui sont sur ton site Internet, dont un qui parle justement de notre santé sexuelle. Alors, tu es aussi connu, en fait, ton site Internet s'appelle, dis-le-moi s'il te plaît, parce que là, je ne l'ai pas devant moi. Ben, en fait, j'ai parti la naturopathe moderne. C'est la naturopathe moderne, excuse-moi. Oui, il y a environ une dizaine d'années. Ça fait 13 ans que je pratique, mais il y a 10 ans, je me suis dit, OK, moi, je veux que les gens qui ne connaissent pas la naturopathie aient plus le goût d'aller vers ça. Puis à ce moment-là, moi, je sortais d'un milieu beaucoup avec des gens d'affaires. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot moderne pour démystifier un peu ça. Puis après ça, en 2020, avec la fameuse pandémie où est-ce qu'on était en arrêt, j'ai décidé d'aller chercher mon autre dada qui est tout ce qui est la libido, la saine sexualité, parce que après plus de 10 ans de pratique, j'ai vu énormément de femmes souffrir de problèmes sexuels, puis où est-ce qu'ils n'en parlaient pas ou qu'il n'y avait pas de solution finalement. C'est compliqué d'être une femme, hein? Arrête donc, toi. Ben, parlons-en justement. Oups, je suis en train de perdre mon ordi tellement c'est compliqué d'être une fille. C'est en train de tomber. Alors, oui, parlons-en du fait que c'est pas simple, c'est complexe être une femme. Puis moi, je dis tout le temps, vous savez, la ménopause, l'andropause, ce sont des phénomènes naturels. Si on avait une vie qui est plus naturelle, c'est-à-dire beaucoup moins stressée, suradaptée, en hyper-performance à temps plein, peut-être qu'on aurait beaucoup moins de syndromes, beaucoup moins aussi de symptômes de ménopause et d'andropause. Et plus que ça, là, moi, je vais m'assumer, dans mon livre sur l'écriture inspirée, le guide de l'écriture inspirée, je donne un exemple de ce que j'ai reçu en écriture quand on m'a dit à 47 ans, puis je croyais que j'étais exaspérée parce que je devais être en préménopause alors que je ne l'étais pas du tout.
puis me chercher une raison valide, hein, qui peut même se plaider en cours. Et pourtant, on me disait en écriture, puis je l'ai enseigné depuis ce temps-là, tu n'auras pas besoin d'avoir des symptômes de ménopause parce que tu as décidé d'être vraiment qui tu es, être sur ton X, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle l'ikigai, tu sais, rentrer dans ton élan de vie à toi qui était finalement de lâcher la télé à l'époque puis aller enseigner et transmettre des outils d'éveil. Puis je dois confirmer aujourd'hui, parce que là, je suis totalement ménopausée depuis plusieurs années, que j'en ai pas ou pratiquement pas de symptômes. Alors, ça devrait être naturel, tout ça, et c'est pas nécessaire. Moi, je dis tout le temps, le trouble est en option, comme disait Jean-Luc Mongrain quand je travaillais avec lui, là. On dirait qu'on a tous signé le petit contrat de trouble en option. Est-ce que tu vois ça aussi dans ta pratique? Je veux dire, est-ce qu'il doit y avoir des femmes qui passent à travers la ménopause avec beaucoup plus de facilité? Ah oui, oui, définitivement. Tu sais, puis on le voit aussi, là, tu sais, les gens qui se font tester le DHEA, qui est une des hormones de jouvence, on le voit autant au niveau médical qu'il y a un test aux États-Unis qui s'appelle le Dutch Test, que j'explique d'ailleurs dans mon livre avec la couleur corail, parce qu'on voit comment la personne transforme les hormones dans ça. Mais tous mes clientes qui ont un DHEA bas plus jeune, donc tu sais que c'est comme un déclin hâtif, là, c'est des gens qui ont vécu trop de stress, c'est des gens qui sont dans la performance ou c'est des gens qui ont vécu du trauma. Donc, tu sais, on est... Je veux dire, si on regarde les animaux, là, tu sais, combien d'heures par jour ils se reposent? Tu sais, je veux dire, il y a tellement de gens qui prennent pas le temps de se reposer. On est rendu dans un monde de fous comme moi. Je m'ennuie que tout était fermé le dimanche. Je trouve qu'on devrait tout continuer à fermer les magasins le dimanche. Ça devrait être une vraie journée de repos. On n'en a plus. Les gens ne se permettent pas. Moi, j'ai des gens, des fois, qui m'écrivent, qui travaillent toute la fin de semaine. Je me dis, mais non, mais quand est-ce que vous restez en pyjama toute une journée à vraiment juste être? Tu sais, de ne pas être dans la performance, le ménage. Puis avec les réseaux sociaux, je pense qu'on a vraiment créé un monstre parce que on est continuellement bombardé. On s'est prouvé que c'est un stress. On est constamment sollicité. Moi, je ne sais pas comment nos jeunes vont faire. Leur système nerveux va sauter à un moment donné, parce que je les regarde aller, là, puis ça n'a aucun bon sens. Oui. Mais effectivement, on s'ennuie d'aller jouer dehors aussi. Là. Tu sais, tu parles de passer une journée en pyjama. Là. Moi, je te dirais, quand est-ce qu'on va vraiment juste jouer dehors, pour être en communion avec la nature? Là? De moins en moins, tu sais. Ah oui, donc, tu sais, les gens sont en carence de repos, sont en carence d'arrêter d'être surchargés. Fait que, tu sais, déjà, ce morceau-là, pour la thyroïde ou pour les hormones, c'est clair qu'il n'y a pas de gens qui se permettent assez de repos, malheureusement. Fait que ça, autre que l'alimentation puis les nutriments qui sont super importants, puis ça, c'est ma passion à moi. Mais, tu sais, on a bien beau tout mettre en place, que ce soit la médication avec les nutriments et tout, si la personne, elle continue à jamais se reposer puis à toujours être stressée, il n'y a rien qui va fonctionner. Et là, il y a quelque chose aussi qui est intéressant. Puis la semaine dernière, j'interviewais un expert qui est en train d'installer, ou en tout cas de penser à installer ou créer une Blue Zone. Les Blue Zones, c'est ces espaces et ces régions dans le monde où il y a des centenaires en forme, une concentration de centenaires en forme, qui veut faire ça dans les cantons de l'Est. Et on parlait justement de vieillir en santé, et c'est possible. Il y a quelque chose qu'on fait, sans doute, qui fait en sorte que les Américains, entre autres, là, c'est la première génération qui va vivre moins longtemps que ses parents à cause de la malnutrition. Il y a une bascule qui vient de se passer. Si la nutrition, c'est ton dada, là, une bascule qui vient de se passer qui est extrêmement inquiétante, c'est-à-dire que dans les problèmes de malnutrition et dans le monde, il y a plus d'obésité maintenant que de gens qui, dans des conditions de famine. C'est absolument aberrant, là. Oui. Alors, notre alimentation est polluée. Ça, on ne l'a pas mentionné. On parlait du foie tantôt, mais le foie est super fragile à tout ce qui est les pesticides, les herbicides, les fongicides. Je veux dire, qui mange 100% bio, c'est quand même pas nécessairement facile pour tout le monde. Je veux dire, moi, j'ai la chance de vivre près d'un avril. J'allais dire la même chose. Moi, je couche au avril. Je pourrais faire la promo du avril à temps plein, là. Alors, je mange bio 98% du temps, là. C'est ça. Fait qu'heureusement, ceux qui sont proches d'un magasin comme Taux, Avril, ils ont quand même des bons prix. Même, je trouve, des fois, c'est moins cher, les légumes, les fruits bio. Absolument. Je ne sais pas d'où ça vient, là, l'espèce de mythe que ça coûte plus cher. Le brocoli a été à 1,99 tout l'hiver au avril. Je suppose qu'ils le prenaient, là, mais
Ouais, mais les gens qui vivent plus en région, ils n'ont pas accès autant à ça. Et puis après ça, ben, tu sais, c'est l'histoire du temps. Tu sais, c'est certain que pour ceux qui mangent de la viande, c'est mieux d'acheter directement du fermier, tu sais, des gens qui ont fait attention, qui ont justement, tu sais, que ces animaux-là, ils ont pas eu trop de stress, qui ont peut-être vécu dehors, etc. Mais c'est ça, c'est pas accessible à tous. Donc, c'est clair que tout ça, ça influence aussi nos gènes, hein, parce que on n'est pas fait pour vivre avec toutes ces toxines-là qui ont été créées par l'homme, là. Et on n'est pas fait non plus pour assimiler tous les aliments transformés, les OGM, là, c'est un gros problème pour dans l'alimentation, pardon, pour la digestion. On n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas les enzymes qu'il faut pour transformer ça. Écoute, je vais juste terminer avec ça. Ton bilan, comment va notre santé sexuelle d'abord? Ben, la santé sexuelle est affectée par la thyroïde, qui est notre sujet du jour. Donc, ça, c'est clair que c'est une des affaires qu'il faut regarder. Mais le stress qu'on a mentionné, qui est super important. Mais aussi, il y a le fait que les femmes, je pense qu'ils ont oublié de respecter qu'on est une bébite cyclique. Tu sais, qu'on n'est pas fait comme un homme. Donc, moi, souvent, j'enseigne aux femmes de comprendre leur cycle. Puis, tu sais, les femmes qui sont sur la pilule contraceptive ou sur l'anneau ou peu importe c'est quoi leur méthode de contraception qui va bloquer l'ovulation, bien, tu sais, la femme elle a plus de libido avec le désir de procréer. Donc, si on enlève le côté fertilité, ben c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose qui est bloqué là. Ou si la femme est trop stressée, ben le corps n'a pas le goût de se reproduire. Donc, c'est certain qu'il y a tous ces facteurs-là. Mais aussi, tu sais, de respecter, de prendre le temps. Tu sais, les femmes, on est dans un domaine, en fait, une société d'hypersexualisation. Tu sais, on en voit partout dans les vidéos, je veux dire, à la télévision. C'est rendu que les jeunes, tu sais, l'habillement et tout ça, je veux dire, c'est incroyable. Mais en même temps, il y a encore des femmes qui ont peur de parler des vraies choses avec leur conjoint. Ils ont peur de dire à leur conjoint que ça fait mal, la relation sexuelle. Ils ont peur d'utiliser du lubrifiant. Fait qu'on a comme encore un tabou chez la femme que de ne pas accepter que c'est plus complexe, puis que c'est plus difficile, puis qu'il faut se respecter avec notre cycle. Donc, il y a plein de choses comme ça que j'aborde dans certaines conférences pour expliquer aux femmes que c'est normal, puis que la libido, ben, c'est ça, il y a comme des changements dans le mois, puis qu'il faut peut-être mettre des choses à l'horaire si on veut profiter de notre libido au bon moment. Mais merci de parler des cycles, surtout parce que si on respectait le cycle, entre autres, on ralentirait quand on est menstrué, on ralentirait, on aurait une espèce de conscience qu'on ne peut pas être constamment à 100% de notre capacité dans la performance à temps plein. Il y a des cycles, effectivement, puis je pense que ça, c'est important de ramener ça, puis de dire, on a le droit de ralentir, de se reposer, de s'écouter. D'ailleurs, si on savait aussi comment notre corps fonctionne, probablement qu'on aurait moins de douleur à l'accouchement. Es-tu d'accord avec ça? Ah ben oui, définitivement. Je veux dire, moi, j'ai des amis qui ont accouché sans absolument rien, en faisant juste de l'hypnose. Fait qu'il y a comme une grosse partie. Oui, puis je veux dire, on est dans un monde aussi où est-ce qu'on veut faire ça vite. Je veux dire, il y a des pays qui les femmes accouchent même plus naturellement. C'est rendu la mode de faire une césarienne. Je veux dire, c'est quoi ça? Puis est-ce que c'est vraiment bon pour le bébé de ne pas passer par justement le processus naturel pour le préparer, là, je veux dire, je pense qu'on s'éloigne vraiment de la nature. Il faut se poser des grandes questions de qui on est, c'est quoi nos racines, puis est-ce qu'on devrait retourner aux sources pour plusieurs choses, là? Exactement, on s'éloigne de notre humanité. Écoute, il y a une question ici, là. On peut pas faire de consultation. On m'a dit que depuis 20 ans, je prends la Synthroïde. Depuis 6 ans, j'ai plus de vésicule biliaire. J'ai 59 ans. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a aussi une hystérectomie partielle à 31 ans. Alors, sans faire de consultation, ça doit être le genre d'affaire que tu vois quand même, des gens qui sont sur les Synthroïdes et qui ont plus de vésicule biliaire aussi. Définitivement. Ben, tu sais, vite comme ça, souvent, les femmes qui ont plus de vésicule biliaire puis qui ont eu une hystérectomie, souvent, c'est des femmes qui avaient un portrait de dominance estrogénique. Donc, ça, c'est quand la personne a de la difficulté, justement, à transformer pour éliminer dans la toilette l'estrogène, qui va, justement, augmenter les saignements, les fibromes et l'hypothyroïdie. Fait que peut-être, là, à 59 ans, probablement qu'elle n'a plus autant d'estrogène, mais ce mécanisme-là qui se fait pas bien, ça peut nous donner un signe que le foie a besoin de soutien peut-être pour éliminer d'autres choses dans la famille qui ressemblent à l'estrogène, comme les plastiques, les pesticides. Fait que ça peut être une piste. Puis aussi, ben, il y a des études quand même sur PubMed qui expliquent que certains nutriments aident à convertir la synthroïde pour la rendre plus efficace. Donc, peut-être regarder dans votre alimentation, avez-vous suffisamment
de zinc. Parlez-en avec votre pharmacien pour que ce soit sécuritaire. Il ne faut pas mettre ça n'importe quand. Il ne faut pas que ça touche à la synthroïde. Mais peut-être voir, est-ce que vous avez des signes de manque? Parce que s'il y a des nutriments, en fait, qui vont aider ce médicament-là à être plus efficace, fait que des fois, ce n'est pas nécessairement de l'enlever, mais d'optimiser la synergie, là. Alors, écoute, merci beaucoup, Guylaine. J'espère que ça répond à votre question. Puis, je voulais aussi dire, ben, tu continues d'être naturopathe, donc les gens peuvent te retrouver. J'ai mis le lien de ta page Facebook au-dessus de la vidéo. Alors, les gens peuvent te retrouver facilement. Aller sur ton site, Marie-Soleil Noro. Il y a plein d'informations. Vous avez les livres. Il y a même, je pense qu'il y a un club aussi là, dans ta gang de femmes sur ton site sur la santé sexuelle, entre autres. Ben, en fait, j'ai créé un groupe parce que j'ai remarqué que les gens avaient vraiment besoin d'aide. Les gens ont beaucoup de questions. Puis, tu sais, on sait qu'on est dans un temps que monétairement, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc, j'ai créé un groupe pour qu'il y ait une communauté. Les gens ont accès à moi 2 fois par mois en Zoom. Et donc, je donne plein de contenus gratuits. Ils ont accès à tous mes e-books. Ils ont accès à des bonus et je réponds aux questions. Et c'est vraiment orienté vers mes 3 sujets où est-ce que j'ai le plus d'expérience. Donc, thyroïde, hormones, libido et digestion. En fait, j'en ai nommé 4. Fait que plus 4, c'est tout connecté ensemble. Mais c'est toute notre vie parce que quand tout ça va bien, le reste va pas si mal. Exactement. Oui, donc je réponds à des questions vraiment aléatoires, comme la dernière fois, il y avait des questions pour les poêlons, choisir des outils de cuisine non toxiques, hein, parce que ça aussi, on ne réalise pas des fois, mais le silicone, les revêtements anti-adhésifs, tout ça, c'est des choses qu'on consomme qui peuvent affecter autant nos hormones que notre thyroïde. Fait que plein de petits conseils comme ça. Et les questions des femmes, ben, ça l'aide, dans le fond, ça l'apporte Ça nourrit. Exact, exact. Puis c'est le fun de voir qu'on n'est pas seul aussi. Ça nourrit l'échange. Écoute, je rajouterais quand même à tout ça, ne pas oublier d'être heureux dans la vie. Puis quand on est heureux, souvent c'est aussi parce que on s'est reconnu, on sait qui on est, on fait qui on est. Je reviens toujours à mon dada. Faire qui on est, ça veut dire contribuer à partir de nos dons et talents naturels, pas être rentré dans un moule pour plaire et être reconnu de l'extérieur. Et tout ça nous amène dans une forme d'équilibre, d'ikigai. L'ikigai, c'est ça, c'est pourquoi la raison pour laquelle on se lève le matin et qu'on a envie de contribuer à partir de ça. Et déjà là, quand on trouve la satisfaction d'être qui on est, de faire qui on est, il y a beaucoup de choses qui se rééquilibrent et tout le reste que ce que Marie-Soleil a dit, puis ce que votre médecin va vous dire est également vrai, mais peut-être qu'il y a un équilibre qui va se créer plus facilement si on nourrit avant toute chose notre joie, parce que la joie guérit. Oui, merci de le mentionner. Justement, j'ai trouvé ça intéressant. Qu'est-ce que tu as expliqué? Parce que souvent, les gens parlent que les problèmes de thyroïde, tu sais, c'est relié avec la gorge, la parole, mais toi, tu l'avais mentionné à un autre niveau. Ah ouais, ben, on s'en était parlé, en fait, pendant le dîner au sommet de la santé intégrative. Moi, quand j'enseigne, je dis aussi, allez voir quelle est votre expression, parce que la thyroïde est reliée au chakra de la gorge, qui est l'expression de qui on est, pas seulement la parole, mais par exemple, un peintre s'exprime par sa peinture. Il est pas en train de parler, mais c'est ça l'expression. Alors, quand on est dans notre expression, puis moi, ma mère avait des problèmes de thyroïde, puis là, je veux pas rentrer dans les détails, mais ma mère a pas pu faire qui elle était. Puis moi, je fais qui je suis, puis j'ai pas de problème de thyroïde. Alors, voilà. Écoute, je vais juste simplement remercier tout le monde. Il y a toujours un téléphone qui rentre quand c'est pas le temps. Merci tout le monde. Je vous invite à partager en grand nombre cette entrevue-là pour que tout le monde puisse avoir accès à l'information et je vous invite à aller visiter le site Internet de Marie-Soleil. Merci Marie-Soleil, tu fais un job extraordinaire. Gentil, merci encore, puis bienvenue à tous. Bel été de repos, j'espère, pour ceux qui nous... Merci beaucoup. Ciao. Merci. Bye bye.